Donc, quand on m'a proposé cette carte blanche, on m'a proposé de choisir un film qui a compté pour moi, qui compte encore beaucoup du reste. J'ai choisi un film japonais d'un metteur en scène célèbre, Imamura, qui est mort maintenant, qui a eu 2 palmes d'or à Cannes. Et j'ai choisi un film de lui, un film de jeunesse, qu'il a fait en 64, en 1964, qui était, pour nous aujourd'hui, on pourrait dire, c'est comme le plus luxueux possible des films. Je sais que le film qui a eu le Grand Prix à Venise cette année a fait un film, c'était un film en noir et blanc et en scope et en 70 mm. Ben voilà, pour Imamura, c'était normal de tourner ce film en scope noir et blanc. Ce qui aujourd'hui rend le film presque plus somptueux encore que s'il avait été tourné en couleur. Et ça le rend, je trouve ça le modernise aussi. Ça, j'allais dire que ça permettait au film de garder sa fraîcheur et sa jeunesse, le fait qu'il soit en noir et blanc. Et ce film, en français, son titre en français, c'est Désir meurtrier. C'est un film qui doit durer 2 bonnes heures. C'est un film qui raconte l'histoire d'une femme japonaise qui vit dans ces banlieues neuves qui ont été construites après la guerre près de Tokyo, qui est mariée avec un type assez minable, qui la méprise en fait, qui la traite en esclave, qui... Bon, néanmoins, elle est la mère de son fils, donc elle représente quelque chose, mais il n'a aucun respect pour elle en tant qu'être humain parce qu'il l'a trouvée, si j'ose dire, dans un orphelinat. Donc c'est une femme qui n'a pas été aimée et choisie, elle a été prise, voilà. Et il se trouve que cette femme va vivre elle va rencontrer quelqu'un d'une manière abominable d'une certaine façon, et pourtant très romanesque. D'une manière, peut-être on pourrait dire aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la société par rapport à des mouvements comme MeToo, qui seraient peut-être inacceptable. On n'accepterait pas, je crois, qu'un homme fasse un film comme ça. Et pourtant, je pense que ce film est un des plus bels hommages faits à une femme. Voilà. Je peux pas dire plus.バカ、何言ってんだい、水明に。ほたらことできるもんならやってみたらいいっぺ。どうせせなんだ。許
してくんなければすねばいいんだ。貞子さんセギナ入ってないんですって。そんなことないよ。私あんたのためを思えばこそ子供を下ろしたのよ。そしてこんなに幸せになって。お前いつか俺さ変なこと聞いたことあったな。ボスかよろめえたらとかなんとか言ってたでねえか。あんなこと話したら何もかもめちゃめちゃになってしまう。言えない。死んだって言えない。もう来ねえって約束でないか。行けったらあっさりやれ。俺はもうダメなんだ。おめえのこと考えなきゃいられねえんだ。なんとやれようともどうしようもねえんだ。俺と一緒に来い。仕方なかったんだ。これと割れたもの最後なんだから。もしもあいつのこともだったら、もしも。貞子、おめえ今のやつ知ってんな。今のやつ？とぼけんな。今椅子に投げたやつだ。知らねえとは言わさねえぞ。あれ何のあいつだ。えいえ。知りません。そんなこと私。バカ！おめえなんかできねえねえか。バテなんて反対なんだ。おめえなんかうっさい入れること。I